Salut les réalistes. Si comme moi, vous en avez marre de perdre du temps à fouiller dans vos documents à la recherche d'une information précise, je vais vous montrer en moins de 10 minutes comment créer un chatbot RAG qui répond à vos questions en puisant directement dans vos données. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. En gros, c'est un terme assez fancy pour désigner un agent IA qui combine recherche intelligente et génération de texte pour répondre précisément à vos questions à partir de vos propres documents. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises à automatiser leur processus et mettre en place ce type de système intelligent. D'ailleurs, si vous avez un projet concret sur lequel vous souhaitez de l'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, nous verrons comment nous pouvons éventuellement travailler ensemble. Aujourd'hui, je vous dévoile 2 workflows extrêmement simples qui transformeront votre façon de travailler. Fini les recherches interminables, les informations perdues et les solutions extrêmement complexes qui nécessitent des compétences techniques avancées. Pour voir comment vous pouvez obtenir des réponses précises et contextuelles sur vos propres données sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Avant de plonger dans la construction, je vais vous faire une démo rapide pour montrer la puissance de cette solution. On se met sur mon écran. J'ai ici le document intitulé IA, notre ambition pour la France, qui a été publié en mars 2024 par la Commission de l'intelligence artificielle. C'est un rapport de 130 pages et en fait, il offre une analyse approfondie des développements technologiques, de l'IA, son impact sur l'économie, la société française, ainsi que des recommandations stratégiques pour positionner la France en tant que leader dans ce domaine. C'est le but en tout cas. Vous voyez, il y a des tonnes d'informations. En fait, l'idée, c'est qu'au lieu de lire tout le document, je vais demander à notre agent de me donner simplement un résumé des points clés. Je vais lui demander par exemple quelle est la position de la France par rapport aux États-Unis et à la Chine sur l'IA et quelles sont les recommandations pour combler cet écart. Concrètement, j'ai un livre, j'ai un gros document que j'ai pas envie de lire, j'ai envie de savoir de manière précise ce qu'il y a dedans. J'ai simplement peut-être une seule partie dans le cadre de ce document qui m'intéresse et qui correspond à ce que j'ai envie de rechercher et d'avoir comme information. Je lui pose cette question-là. On voit que l'agent, il va analyser le PDF et puis il va en extraire la bonne information et me donner une réponse concise. Et vous voyez, là, on a la réponse de l'agent. La France se positionne comme un intermédiaire entre les États-Unis et la Chine en matière d'intelligence artificielle. Elle met en avant les bénéfices de l'IA tout en reconnaissant ses risques, cherchant à construire un espace de convergence internationale. Cependant, le marché de l'IA reste principalement dominé par les entreprises américaines, blablabla, pour combler l'écart, boum boum boum. Donc non seulement il répond à la question, mais en plus, il est allé chercher en l'espace de 2 secondes, dans 130 pages, ce qu'il a fait concrètement. Il est allé chercher dans les 130 pages tous les éléments qui permettaient de répondre à la question précise que je lui ai donnée et il a structuré une réponse extrêmement pertinente. Posez-vous la question, si je vous demandais, vous, avec les 130 pages, de le faire ça manuellement, combien de temps ça vous prendrait ? Bienvenue dans le futur. C'est parti. Pour mettre tout ça en place, on va utiliser N8N pour construire notre automatisation et mettre en place les workflows. Un outil qui s'appelle Pinecone pour créer notre base de données vectorielle qui va nous permettre d'effectuer des recherches efficaces sur un grand volume de données. Google Drive pour la partie stockage de nos documents. Dans cet exemple-là, comme vous avez compris, on va prendre l'exemple d'un document PDF. Mais vous pouvez bien sûr prendre d'autres types de documents si vous le souhaitez. Et enfin, on va pas être extrêmement fantasy sur le LLM qu'on va utiliser. On va utiliser OpenAI qui va nous permettre de traiter le langage naturel et de générer des réponses assez précise. Ok, c'est tout ce dont on a besoin pour l'instant. Donc on va pouvoir passer à la construction. Donc premier workflow. Là l'idée c'est d'envoyer les données à Pinecone. Premier workflow va servir comme on l'a dit, à envoyer notre document PDF, Word, etc. dans Pinecone pour qu'il puisse être analysé. Première chose, ça va être d'ajouter le document à Google Drive. Vous déposez votre fichier dans Google Drive. Comme vous voyez, pour moi, c'est fait. Donc, j'ai pris le document stratégie FRIA 2025. Vous pouvez prendre le document que vous voulez, le déposer où vous voulez. Tant que vous pouvez le retrouver, c'est le principal. Ensuite, on va se rendre directement dans Pinecone. Vous tapez pinecone.io qui ressemble à ça. Donc là, je suis sur un compte BIS. On va créer un nouvel index. Vous pouvez entrer un nom. Moi, je vais appeler ça RAG Demo. Ensuite, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de configurer le modèle. On ne va pas aller faire quelque chose de super complexe, on prend un des plus simples qui est simplement le text embedding 3 small. Vous cliquez tout simplement dessus et après vous allez voir, vous pouvez faire plaisir avec tout ce qui est serveur, etc. On va rester par défaut parce qu'on n'est pas sur des données critiques. Là, c'est encore une fois une démo. Dans cette vidéo, on n'attaque pas le sujet infrastructure. Là, l'idée, c'est de montrer le fonctionnement d'un agent IA RAG, tout simplement. Ok, vous allez créer l'index. Pour l'instant, c'est tout ce que vous avez à faire pour la partie Pinecone. On va aller directement dans N8N maintenant pour créer notre premier workflow. Vous pouvez lui donner un nom. On va ajouter un déclencheur manuel pour exécuter le workflow à la demande. Ensuite, l'idée, ça va être de récupérer le fichier. On va tout simplement ajouter un node Google Drive. C'est là où on a stocké notre document PDF. Cliquez sur Google Drive et vous voyez qu'il y a énormément d'actions que vous pouvez faire. Là, on va simplement vouloir récupérer un fichier. Donc, vous allez sélectionner Download a file. Vous allez devoir le connecter à votre compte. Pour moi, c'est déjà connecté. Si vous n'êtes jamais connecté, il va falloir que vous récupériez des identifiants Client ID, Client Secret ici. Tout est expliqué si vous allez sur Open Docs. Il vous explique exactement comment créer un Google Cloud. Tout est extrêmement bien fait au niveau de la documentation. Donc, je vous laisse regarder ça. Votre Google Cloud créé, vous allez pouvoir récupérer, je vais vous montrer très rapidement,
Donc Google Cloud, ça ressemble à quelque chose comme ça. Il va falloir que vous vous connectiez. Donc une fois que vous êtes dans le cloud, il va falloir aller sur API et services. Et vous allez chercher Google Drive. Google Drive API. Et vous voyez que ici, moi la mienne elle est activée, mais là c'est ici qu'il va falloir gérer. Donc là vous allez cliquer sur activer. Il faudra créer un identifiant. Identifiant ici. Et une fois que vous allez dans l'identifiant, vous allez en créer un tout simplement avec les bons accès et vous allez pouvoir récupérer tout simplement la client ID et la client secret. Ok. On revient sur N8N. Donc là on est connecté à notre Google account. Ok. Là l'idée c'est de retrouver le file, le download. Vous allez sélectionner le bon document. Pas besoin d'ajouter d'autres options pour l'instant. Vous pouvez tester la step. Et vous allez voir que là, il récupère la data, il récupère le strategy file. Et ce qui est énorme, c'est qu'on peut même le download à partir d'ici, on peut même le visualiser directement à partir de N8N. C'est ça que j'adore, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pour le petit côté un peu visuel, sympa. C'est pas pour ça qu'on est là, on est là pour faire du sale. Une fois qu'on a récupéré le fichier, là, l'idée, c'est de faire quoi? C'est d'ajouter le dernier. On fait un petit coup de save entre les dents. L'idée, c'est d'ajouter un module Pinecone. Vous allez cliquer sur Pinecone. Pinecone Vector Store, add document to Vector Store, bien sûr. Il va falloir créer un nouveau credential. Moi, je vais le créer avec le nouveau compte que j'ai créé pour vous montrer sur Pinecone comment ça se passe. Si vous allez sur Pinecone, vous allez API Key à gauche. Vous avez juste à créer une nouvelle API, clé API. Créer. Vous allez copier, revenir sur N8N, coller, save. Je fais une petite parenthèse, mais le stockage sur Google Drive, vous pouvez faire toute autre plateforme de stockage, fonctionne très bien, Dropbox, que sais-je, bien sûr. Ok, une fois que la connexion est faite, donc là l'idée c'est bien sûr d'insérer un document. On voit que le rack démo est bien visible ici. Donc vous voyez là, si on essaie de tester l'étape tout de suite, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on crée des embeddings justement. Et c'est là où le langage de modèle, le LLM OpenAI, va intervenir pour créer ces fameux embeddings. En gros, peut-être que j'aurais voulu dire ça depuis le début, mais en gros, Pinecone, c'est une base vectorielle. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va traduire de l'information en chiffres et c'est comme ça que l'information est accessible aussi rapidement. C'est vraiment ça le principe d'une base vectorielle. Ça crée des vecteurs en fait, concrètement, pour être très très simple. Simplement, petite chose à ajouter, c'est dans l'option, on va ajouter un namespace. C'est bien d'organiser en namespace, en gros, pour pouvoir structurer les données. Donc là, vous voyez que vous avez deux pattes, en fait. Vous avez les embeddings et les documents. On va déjà faire le setting sur le setup sur la partie documents. Vous allez cliquer là-dessus. Vous allez prendre le default data loader, cliquez là-dessus. Sur le default data loader, c'est très important de modifier de JSON à binary, parce que l'output du Google Drive, c'est du binaire. Et ensuite, on va ajouter un récursif caractère text splitter. C'est en gros, ça va permettre tout simplement de découper notre ou nos documents en morceaux. Donc là, la taille du morceau, chunk size, on peut laisser 1000. En gros, ça, c'est le nombre de caractères. Ça va découper en fait le PDF en plusieurs chunks, plusieurs morceaux de 1000 caractères. Et c'est comme ça que ça va changer la base. Et l'overlap, ça permet de rechercher de manière un peu plus optimisée. Là, pour cet exemple, on ne va pas mettre d'overlap. Encore une fois, là, c'est un RAG extrêmement simple. L'idée, c'est pas d'aller dans toutes les options possibles. C'est juste de vous initier à la notion de RAG. Okay, on fera des RAG plus complexes avec des applications concrètes. Ça fera l'objet de prochaines vidéos. Pour cette vidéo ici, l'idée, c'est juste d'initier la notion de RAG. Ok, let's go. On est bon sur cette partie-là. Donc, vous cliquez sur Embedding OpenAI. Vous pouvez ajouter un nouveau credential. L'idée, c'est d'ajouter une clé API. Vous pouvez le faire directement à partir d'OpenAI. Et faites bien attention que le modèle soit bien Text Embedding 3 Small parce que c'est exactement ce modèle-là qu'on a choisi dans Pinecone. Une fois que tout ça c'est OK, on est bon. On teste le workflow. On voit qu'il y a 459 items, donc c'est-à-dire qu'il y a 459 chunks de 1000, donc 459 000 caractères a priori. Sur 130 pages. Ça doit être à peu près ça. Donc il a créé le namespace stratégie avec 459 records. Donc là on est bon. OK. Et vous voyez que les records sont bien présents ici. Donc là, on a alimenté notre base Pinecone. Super. Donc notre base vectorielle a été alimentée. Premier workflow done. Maintenant, le deuxième workflow qui est le plus intéressant, ça va être la création de notre agent de questions-réponses où on va pouvoir directement solliciter, poser des questions X, Y, Z à notre base vectorielle. Let's go. Toutes les informations sur comment récupérer ces automatisations, ces workflows sont disponibles directement dans la description. Vous allez pouvoir récupérer ça. Pour information, quand vous récupérez le JSON, vous allez simplement devoir ici, vous pouvez importer depuis une URL ou depuis un file. Donc vous importez le file ici. Donc vous créez un nouveau workflow, vous pouvez l'appeler agent RAG. Donc vous allez faire Tab, AI Agent, cliquez sur Agent IA et vous voyez que automatiquement il va créer le trigger ici qui va permettre de communiquer avec notre agent.
Sachant que ici, hein, le node s'appelle AI Agent, mais il n'y a rien dedans, c'est une coquille vide, encore une fois. L'agent, l'avantage principal de ce node, c'est que ça connecte plein d'outils ensemble, et c'est surtout cette patte outil qui fait vraiment la différence par rapport aux autres plateformes d'automatisation à l'heure actuelle. Toutes les automatisations ne requièrent pas la mise en place d'un agent IA. Là, pour le RAG, c'est très utile, ce n'est même pas absolument indispensable. Je ferai une autre vidéo où je vous montrerai que même sans agent IA, vous pouvez très bien mettre en place ce RAG. D'ailleurs, on a très bien vu, dans la première automatisation, on n'a pas du tout fait appel au node agent IA. Là, on l'utilise simplement dans la deuxième. Au niveau de la configuration de l'agent, on va simplement ajouter un modèle. On va utiliser OpenAI pour plus de simplicité dans cette démo. On complexifiera les RAG avec d'autres modèles. Ça va être très sympa d'ailleurs dans les prochaines vidéos. Là, on va prendre OpenAI. Vous pouvez laisser ChatGPT 0 mini, c'est très bien. Ok, la mémoire, on prend le Windows Buffer Memory, une mémoire embarquée dans H810. Au niveau de la Window Lens, ça c'est justement le nombre de messages précédents qu'il va y avoir en mémoire pour avoir un flow au niveau de la conversation. Vous pouvez mettre ça. Et là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie Tool. Donc là, au niveau de l'outil, on va ajouter le Vector Store Question Answer Tool. Ok. Le data name, je vais appeler ça pareil que mon namespace. Et dans la description des données, vous pouvez mettre « Appelle cet outil pour accéder aux informations permettant de répondre aux questions de l'utilisateur ». Ok. C'est tout ce que vous allez faire ici. Vous sortez. Là, on va ajouter un modèle. Le modèle, ça va être OpenAI. On va certainement prendre plutôt GPT 4o pour le coup. Vous pouvez prendre le modèle que vous voulez, mais c'est vrai que le 4o, il est pas mal pour ce type de recherche. Ok. Vous sortez et on va ajouter un Vector Store. On va ajouter le Pinecone Vector Store, où là, du coup, ça va être connecté à votre compte, à votre account Pinecone. Vous allez bien récupérer des documents depuis votre base. Sélectionnez bien votre index. Et comme option, ça peut être pas mal d'ajouter le Pinecone namespace. Ici, moi, c'est stratégie IA. Une fois qu'on a tout ça, on est bonne. Enfin, presque bon, parce qu'il faut bien sûr que j'ajoute en embedding le chat modèle pour l'embedding. On va utiliser embeddings OpenAI. Ça va bien connecter à votre compte OpenAI. Et le modèle, il faut bien que ce soit text embedding 3 small. Donc là, notre système est complet. Dernière étape avant de le tester, ça va être de remplacer le système message pour que l'agent se comporte de manière cohérente en fonction des différents types de messages qu'on peut lui soumettre. Donc ce message système, je vous donnerai ce prompt. Là, c'est un prompt assez générique, mais qui marche assez bien pour ce type de use case concrètement. Si vous voulez mettre en place des systèmes plus complexes de base vectorielle, d'agents RAG pour votre entreprise, il faudrait aller bien sûr plus dans le détail et le fine-tuner ce prompt, évidemment. Ce que je lui dis dans ce prompt, je lui dis tu es un assistant IA spécialisé dans l'automatisation et l'optimisation des processus. Ton rôle est de répondre aux questions des utilisateurs de manière concise et pertinente en exploitant le modèle de chat OpenAI pour générer des réponses contextuelles, une mémoire tampon pour garder le contexte des échanges récents, un stockage vectoriel alimenté par des embeddings OpenAI qui te permet d'accéder aux informations stockées et d'améliorer tes réponses. Instruction, répond toujours de manière claire et concise. Si la question porte sur un sujet complexe, donne une réponse synthétique avec l'essentiel et propose une direction pour approfondir. Priorise l'utilisation des données du Vector Store pour fournir des réponses précises basées sur ces informations enregistrées. Si l'information n'est pas disponible, indique-le plutôt que d'inventer une réponse. Reste professionnel et efficace dans tes réponses. Donc vous allez simplement copier, revenir dans votre agent. Vous allez ajouter une option, un message système. Vous voyez que par défaut, il a le système tu es un agent utile. On enlève ça et on lui copie tout ce qu'on vient de lui dire. Il est l'heure de tester. Donc pour tester, déjà on va faire un petit save. Je vais lui poser une petite question. Quels sont les principaux freins identifiés à l'adoption de l'IA en France, donc, qui était le contexte du document. Et on va voir s'il nous sort une réponse qui est cohérente ou pas. Let's go. Donc là, on voit les principaux freins à l'adoption de l'IA en France incluent dépendance aux entreprises américaines, cela soulève des enjeux de souveraineté et de protection des données, méconnaissance technologique, manque de compréhension des enjeux technologiques et de leurs impacts sociétaux, aversion au risque, bureaucratie. On vient de construire un agent IA capable d'analyser un document et de répondre aux questions en 3 étapes simples. Premièrement, stockage du document dans Google Drive. Deuxièmement, envoi du document dans une base vectorielle. On utilisait ici Pinecone comme outil de base vectorielle. Et enfin, troisièmement, construction d'un agent sur N8N qui interagit avec les utilisateurs via OpenAI. Bien sûr, vous pouvez aller bien plus loin avec ce type de système. Ce n'est que la base. Vous pouvez ajouter d'autres sources de données,
des API d'actualité par exemple, des bases de connaissances internes. Vous pouvez connecter l'agent à un chatbot via un site web ou une application par exemple. Vous pouvez améliorer les réponses avec des instructions encore plus précises comme on l'a indiqué tout à l'heure. Comme d'habitude, si vous voulez encore plus loin, je vous invite à tester certaines automatisations, tester par vous-même, mettez les mains dans le cambouis. Je présente plusieurs workflows et automatisations de ce type sur ma chaîne, donc abonnez-vous si vous voulez rester branché. Comme toujours, builder, tester, améliorer, répéter et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!